La grande salle du sommet galactique de Zéar était remplie de délégués de 100 espèces différentes. Des insectoïdes géants gazouillaient à voix basse, des diplomates reptiliens fouettaient leur langue, sentant la tension, des êtres bioluminescents brillaient faiblement en chuchotant les uns aux autres. Mais les Veari, l'espèce la plus élégante et aristocratique de la galaxie, se tenaient à part des autres. Au centre d'eux se tenait Lady Syrah, grande et gracieuse, sa peau argentée et bleu scintillant sous les lumières de la salle, ses cheveux blancs dorés cascadéaient. Son dos et ses yeux violets perçants arboraient une expression d'amusement et de mépris. Elle était entourée d'autres nobles voilés, leurs longs membres élancés enveloppés dans de fines robes fluides d'indigo profond et d'or. De l'autre côté de la chambre se tenait le capitaine Dorian Voss représentant l'humanité. Contrairement au voilé, il était large d'épaules et fort. Son uniforme épousait une silhouette qui témoignait d'endurance et non seulement d'apparence. Ses yeux verts perçants scrutaient la pièce, lisant chaque réaction, chaque jugement silencieux. Il avait déjà vu cela auparavant des extraterrestres. Sous-estimer l'humanité, cela se terminait toujours de la même manière. Siffer s'avança, ses lèvres se courbant en un demi-sourire. Donc, ce sont les humains, dit-elle d'une voix aussi douce que de la soie. Je m'attendais à quelque chose de plus raffiné. Son regard balaya Dorian et son équipe. Son expression peu impressionnée, Dorian croisa les bras, un sourire satisfait jouant au coin de ses lèvres. Et j'attendais un accueil, pas une critique. Sa voix était calme mais il y avait une pointe de défi, une confiance tranquille qui faisait que certains des extraterrestres présents se déplaçaient mal à l'aise. Syrah laissa échapper un rire doux et musical au jeu. Je ne veux pas offenser, c'est simplement fascinant. Elle se tourna vers les autres délégués, son expression empreinte de curiosité moqueuse. Dites-moi, avez-vous déjà vu une espèce aussi rugueuse, aussi peu raffinée? Leur peau est si ordinaire, leur forme si lourde. Quelques rires étouffés parcoururent l'auditoire, d'autres espèces habituées à l'arrogance des VR acquiescèrent. Dorian resta silencieux, la laissant parler. Il avait déjà eu affaire à des gens comme ça, qui confondaient élégance et force. Peut-être, continua Siffer, les humains ne se soucient pas de l'esthétique, peut-être leur. Le monde ne l'exige pas, mais sûrement s'ils étaient vraiment avancés leur corps le reflèterait. Elle inclina la tête en observant Dorian attentivement. Dis-moi capitaine, y a-t-il quelque chose chez votre espèce qui soit vraiment remarquable? Dorian a ri, il y en a beaucoup, dit-il d'une voix légère mais confiante, mais il faudrait regarder au-delà de la surface pour le voir. Siffer et MK élargit haut, alors mettons-le à l'épreuve. Elle a gesturé vers le vaste hall, une simple démonstration de forme et fonction. Si les humains sont si impressionnants, alors montrez-nous. Dorian expira lentement en secouant la tête. Avec un regard amusé, très bien, dit-il, si c'est ce que tu veux, et sur ces mots, il leva la main et enleva sa chemise. La pièce devint silencieuse. Le physique de Dorin était un lik knitting que le valet avait jamais vu. Sa poitrine et ses bras, sculptés par des années d'entraînement et de discipline, parlaient de puissance, d'endurance et de survie. Ses muscles n'étaient pas seulement pour le spectacle, ils étaient construits à partir de siècles d'évolution humaine, conçus pour endurer la gravité, les épreuves et la guerre. Il n'y avait rien de brut dans tout cela. L'expression de Syrah changea, son amusement suffisant disparut. L'amusement disparut pour la première fois dans sa vie. Elle était sans voix. Un silence stupéfait remplit la grande salle. Chaque regard était fixé sur le capitaine Dorian Voss. Ses larges épaules, son torse sculpté et ses bras puissants étaient sans précédent pour les extraterrestres rassemblés. Les humains avaient toujours été considérés comme une espèce inférieure, physiquement banale, technologiquement jeune, mais maintenant devant eux Dorian ressemblait à un guerrier forgé par la nature elle-même. Les yeux violets de Siffer s'écarquillèrent légèrement, son arrogance habituelle et froide vacillant juste un instant. Les Veari, malgré leur grâce, n'avaient aucune structure musculaire visible. Leur corps était mince, presque sans poids, conçu pour l'élégance plutôt que pour la puissance brute. Comparé à eux, Dorian avait l'air d'un être sculpté pour la survie. Un témoignage vivant d'endurance et de force. Un murmure se répandit dans la salle, certains des autres espèces auparavant désinvoltes envers l'humanité échangèrent des regards incertains. Un émissaire reptilien du Dominion Drir fit vibrer sa langue fourchue en murmurant quelque chose dans sa langue natale, un membre du collectif Zirx dont l'espèce avait évolué dans Low Gravity inclina sa tête allongée par curiosité. Siffer se reprit rapidement, croisant les bras sur ses robes ornées. Sa voix était douce, mais il y avait une nouvelle acuité, impressionnante pour une espèce primitive. Dorian sourit, tu fixes, dame Siffer. Elle cligna des yeux puis leva le menton,
L'attrait esthétique ne signifie rien s'il manque de fonction, tu ne t'attends pas à ce que je sois impressionné par ta masse, dit-elle en désignant les extraterrestres rassemblés. Devons-nous mettre cela à l'épreuve? Dorian haussait les épaules, le mouvement sans effort comme s'il n'était pas devenu le centre de. Attention, pour la moitié de la galaxie, que avez-vous en tête? Un homme vêlé plus grand et plus mince qu'Ixora s'avança alors. Sylvain, un noble de haut rang et l'un des meilleurs spécimens physiques parmi les vêlés, afficha un sourire condescendant. Un concours, dit-il, sa voix mélodieuse résonnant dans le hall. Un test d'endurance et d'agilité, vous pouvez sûrement gérer cela, capitaine. Dorian laissa échapper un léger rire. Vous voulez défier une espèce conçue pour la survie? Cela devrait être amusant. Siffer agita la main et un écran holographique s'illumine dans le. Au centre de la chambre, la simulation s'anima, formant un vaste parcours d'obstacles, des murs à escalader, des plateformes à franchir, des changements de gravité et des épreuves d'endurance conçues pour repousser les limites de toute espèce. Dorian l'observa avec un amusement léger, tandis que les yeux de Safer se plissèrent. Nous verrons si votre force est plus qu'une simple démonstration. Capitaine, les lumières de la chambre s'assombrirent alors que le défi commençait. Lord Silver se déplaça en premier, sa grâce de voleur pleinement exposée. Il était rapide, presque de manière surnaturelle, ses longs membres lui permettant de sauter. Sans effort entre les plateformes, il se déplaçait avec une élégance fluide non affectée par les changements de gravité simulés. Le public murmura son approbation, c'était ce pourquoi les Vori étaient connus. Puis ce fut le tour de Dorian, avec un saut puissant, il atterrit sur la première plateforme avec aisance. Au moment où ses bottes touchèrent le sol, il se propulsa en avant, ses mouvements précis et contrôlés. Là où Sylvain comptait sur la vitesse et la légèreté, Dorian comptait sur la puissance et l'athlétisme brut, il franchissait les obstacles avec une maîtrise acquise par la pratique, utilisant sa force pour se propulser plus haut et plus loin que les Vori ne l'ont jamais pu au changement de gravité. Sylvain hésita une fraction de seconde, recalculant ses mouvements. Dorian s'adapta instantanément, son espèce ayant évolué dans des environnements variables, surmontant des épreuves que les Veari n'avaient jamais connues. Lorsque le dernier obstacle approcha, un mur destiné à tester l'endurance et la force du haut du corps, Sylvain l'atteignit en premier, essayant de grimper avec son cadre mince et agile, mais les corps des VR n'étaient pas faits pour la force brute. Il lutta, sa prise glissant. Dorian arriva une seconde plus tard. Plus tard, sans s'arrêter, il saisit le bord et se hissa d'un mouvement fluide, les muscles se contractant alors qu'il soulevait tout son poids corporel sans effort. Le public retint son souffle. Dorian atterrit à la ligne d'arrivée avant que Sylvain ne puisse même se hisser à mi-chemin. L'expression de Siffer était indéchiffrable. Dorian sourit en étirant les bras. Je faisais juste mon échauffement. Le silence remplit la chambre alors que le capitaine Dorian Voss se tenait à la ligne d'arrivée, respirant régulièrement à travers le parcours d'obstacles. Lord Sylvain avait encore du mal à se hisser au mur final, ses longs membres minces tremblant d'effort. Le noble Véor, autrefois confiant, avait maintenant l'air de tout sauf gracieux. Les délégués extraterrestres rassemblés fixaient leur amusement précédent remplacé par quelque chose de nouveau: respect, curiosité et dans certains cas malaise. Dorian se tourna, les mains sur les hanches, regardant Silver se traîner enfin sur le rebord. Le noble Veari atterrit légèrement sur ses pieds, sa peau argentée et bleutée scintillant d'effort, mais il n'y avait aucun doute sur l'embarras dans ses yeux violets. L'expression de Siffer resta soigneusement neutre, mais ses doigts se resserrèrent contre le tissu de sa robe indigo foncé. Elle avait sous-estimé l'humain. Dorian haussait les épaules avec désinvolture. C'était amusant. Que va-t-il se passer ensuite? Un murmure bas se répandit dans la chambre. Les autres espèces avaient toujours admiré les Veari pour leur beauté et leur agilité. Mais maintenant elles voyaient quelque chose de nouveau, une limite. L'illusion de la perfection Veari avait été fracturée par un seul humain. Syrah prit enfin la parole, sa voix lisse mais plus froide qu'auparavant. La force et l'endurance sont utiles, capitaine, mais nous, les Veari, valorisons plus que la simple physicalité. Un véritable être supérieur possède des compétences, de la stratégie et de l'intelligence. Le sourire de Dorian ne vacilla jamais. Bien parce que les humains en ont aussi beaucoup souffre. Un geste aide et une autre simulation holographique se sont activées. Cette fois l'arène s'est transformée en un scénario de champ de bataille complexe avec de multiples cibles mouvantes, des obstacles changeants et des dangers environnementaux imprévisibles. Un défi tactique. Siffer a annoncé. Voyons si votre espèce est aussi adaptable que vous le prétendez.
Dorian étudia le champ de bataille pendant un moment, ses yeux verts perçants scrutant. Les espèces le regardaient maintenant avec un nouveau respect, peut-être même un peu de peur. Lady Sipé, toujours posée, l'observait attentivement, sa peau argentée et bleutée scintillant sous les lumières de la chambre, ses yeux violets impénétrables. Il semble que l'humanité soit pleine de surprises. Le capitaine Dorian esquissa un sourire, nous essayons. Lord Sylvain, toujours debout près de la console holographique, fronça les sourcils mais resta silencieux, il n'avait plus rien à dire, il avait perdu une nouvelle proposition. Sifer se tourna vers les autres délégués, nous, les Véry, avons longtemps cru être le summum de évolution mais aujourd'hui nous avons vu quelque chose de différent. Sa voix était douce contrôlée mais il y avait un changement indéniable dans son ton. Elle ne leur parlait pas seulement, elle les préparait. L'humanité ne repose pas sur la perfection, elle ne suit pas des structures rigides ou des chemins prédéterminés et pourtant elle survit, elle évolue, elle gagne. Un murmure a parcouru la salle, le guerrier Dr Tar, une figure reptilienne massive, a grondé en accord. La force n'est pas seulement dans le corps mais dans l'esprit, l'humain s'adapte plus vite que n'importe quel guerrier que j'ai vu. Collectif Xerx, leurs yeux jaunes brillants clignotant en pensée synchronisée ajoutaient efficacité et imprévisibilité, mais une combinaison dangereuse. Zera se tourna de nouveau vers Dorian, les Véary ne forment pas d'alliance à la légère, mais je crois que nous avons atteint un moment où nos traditions doivent changer. Elle tendit de nouveau la main. Capitaine Voss, l'humanité se tiendra-t-elle à nos côtés? Dorian regarda sa main puis se tourna à nouveau vers les dirigeants rassemblés. Il ne parlait plus seulement pour lui-même, il parlait pour toute l'humanité. Il fit un pas en avant, saisissant sa main fermement. Nous nous tenons avec ceux qui se tiennent avec nous. Tout le monde n'approuve pas. Une voix aiguë a traversé la chambre. C'est de la folie. Tous les regards se tournèrent alors qu'un noble valet, le seigneur Vali, s'avança, sa peau argentée et bleu rougie de colère. Vous briseriez la tradition pour eux, ricana Teil, son regard fixé sur Sifer. Ils ne sont pas raffinés, ils ne sont pas supérieurs, ils sont exactement ce dont nous avons besoin. Sifer l'interrompit, sa voix comme de l'acier. Vali se raidit, mais elle ne recula pas. La galaxie est en train de changer, Vali, s'accrocher aux vieilles idées ne protégera pas. Nous devons évoluer. Ses yeux violets se tournèrent vers Dorian. Et qui de mieux pour apprendre qu'une espèce qui prospère grâce au changement? Les poings de Va se serrèrent. Tu fais une erreur. Dorian, imperturbable, sourit en disant, si nous le sommes, nous nous adaptons. La chambre éclata en discussion, certains soutenant les paroles de Sifer, d'autres remettant en question le changement soudain de pouvoir, mais une chose était claire, l'ancien ordre se brisait et l'humanité était au centre de ce qui allait suivre. La chambre bourdonnait de tension, certains délégués murmuraient en signe d'approbation, reconnaissant le changement de pouvoir, d'autres restaient raides, visiblement mal à l'aise avec l'idée de traiter les humains comme des égaux. Le capitaine Dorian Voss se tenait ferme, son expression calme mais alerte. Il avait combattu dans des guerres, survécu à des batailles impossibles et affronté des menaces bien pires que quelques nobles mécontents. Mais ici, dans cette chambre de politique et d'alliance, il menait une bataille différente, celle de la perception et de la fierté. Lady Sifer restait posée, mais même elle pouvait sentir la résistance. Tout le monde n'était pas prêt à embrasser l'idée que l'humanité appartenait à l'élite de la galaxie. Puis Lord Valu avança de nouveau, ses yeux violets brûlaient de défi, les mots dans les jeux signifient peu, dit-il d'une voix tranchante, si l'humanité mérite vraiment de se tenir parmi nous, alors qu'elle le prouve de la manière qui compte le plus. Dorian leva un sourcil, un autre test. Je pensais avoir déjà réussi l'examen d'entrée. Quelques rires parcoururent la foule, mais Valu n'était pas amusé. Un test ne signifie rien. Les VR valorisent plus que la force physique et la rapidité d'esprit. Nous valorisons l'honneur, nous valorisons l'habileté au combat. Il fit un pas en avant, sa peau argentée et bleu scintillant. Sous les lumières de la chambre, je te défie, capitaine Voss. Le duel un contre un sans ruse ni simulation, juste toi et moi, un duel de volonté. La pièce tomba dans le silence. Un duel parmi les Valaries n'était pas seulement une question de combat, c'était une question de statut, de respect et de prouver sa valeur. Sifer plissa les yeux, c'est inutile, dit-il en se tournant vers elle. Tu parles de changement, mais je ne laisserai pas les traditions de notre peuple être mises de côté si facilement. Si l'humanité doit être notre égale, elle doit nous affronter directement. Dorian expira lentement, il n'était pas surpris quand des gens comme Valu ne pouvaient pas gagner avec la logique, il retombait toujours sur la violence.
Il sourit. Très bien, je vais me battre contre toi. Cypher s'est tourné vers Dorian. Il se tourna vers elle. Si c'est ce qu'il faut pour prouver que nous avons notre place, alors faisons-le. En plus, il sourit à Valu. J'ai envie d'un vrai défi. Les lèvres de Vali se courbèrent en un sourire satisfait. Alors c'est décidé, nous nous battons selon les traditions des Veari, pas d'armes, pas d'armure, juste la compétence et la force. Dorian craqua ses articulations, ça me semble juste. La reine attend dans quelques minutes, le transe de la chambre formait le centre de la pièce. Se déplaça, révélant une plateforme de duel circulaire entourée de couloirs lumineux. Dorian retira sa veste et sa chemise, montant sur la plateforme avec seulement son pantalon de combat et ses bottes, son corps musclé couvert de cicatrices de bataille passée était désormais entièrement visible. Les gaz ondulaient à travers la foule de Vear. Dorian avait déjà vu cette réaction, le choc que les humains n'étaient pas aussi fragiles qu'ils en avaient l'air. Son corps n'était pas comme les formes minces et parfaites dévoilées, c'était quelque chose de différent, quelque chose de durci, forgé à travers la lutte, à travers la guerre même. Les yeux violets de Cypher s'attardèrent une seconde de trop avant qu'elle ne détourne le regard. Valu, maintenant torse nu lui aussi, avança. Son physique élancé et élégant était conçu pour la vitesse et l'agilité. Construit pour la vitesse et l'agilité, il regarda Dorian avec mépris. La force seule ne te sauvera pas, humain. Dorian haussait simplement les épaules, nous verrons. Le duel était sur le point de commencer et le sort de la place de l'humanité dans la galaxie était en jeu. La plateforme de duel scintillait sous les lumières de la chambre, la tension dans l'air était palpable. Le capitaine Dorian Voss et leur Valu se tenaient face à. Muscles faciaux tendus, yeux rivés, ce n'était pas juste un combat, c'était une bataille pour le respect de la place de l'humanité parmi les étoiles. Le noble Veor ricana, dernière chance humain, rends-toi maintenant et je pourrai t'épargner l'humiliation. Dorian se contenta de sourire, allons-y, finissons-en. Un officiel vêlé leva la main, la salle tomba dans le silence, puis commença un combat de style. Valu se déplaça le premier, se lançant à la vitesse humaine, son corps se brouillant, frappant comme un serviteur. Son poing s'élança, visant les côtes de Dorian, mais Oran était prêt. Il fit un pas, se tordit et apporta. Son avant-bras levé pour bloquer l'impact envoya une onde de choc à travers ses muscles mais il grimaça, il avait combattu pire. Véter enchaîna avec un coup de pied tournant, rapide, précis, mortel. Dorian se baissa, sentant l'air se déplacer au-dessus de sa tête, et il répliqua avec un coup de poing puissant aux côtes de Valu. Le voleur tituba en arrière, les yeux écarquillés, la foule écarquilla les yeux, force contre vitesse. Dorian n'a pas attendu, il a avancé, un JAB, un crochet, un coup d'écrasant, chaque coup soutenu par la résilience humaine, par des années d'entraînement et de valeur au combat. Valu esquivait et se faufilait. Des mouvements fluides et élégants, mais il n'avait jamais combattu quelqu'un comme Dorian auparavant. Dorian ne comptait pas sur la vitesse ou une technique parfaite, il comptait sur l'instinct, l'adaptabilité et l'endurance brute. Val essayait de garder ses distances en lançant des frappes rapides, mais Dorian encaissait les coups et continuait. Il absorbait la douleur, la transformait en carburant, puis il vit son ouverture. Val hésita juste une fraction de seconde, c'était tout ce dont Dorian avait besoin. Avec une soudaine poussée, Dorian plaqua Valu au sol, le faisant s'écraser. La chambre trembla sous l'impact. Le pinça, son avant-bras appuyant contre la poitrine du Vir. Valari lutta, mais Dorian ne bougea pas. Sa force était indéniable. Le souffle du noble se faisait court, sa fierté brûlait dans ses yeux, mais il savait qu'il avait perdu. Sa mâchoire se serra, puis enfin il parla. Yeld, un tournant. La chambre tomba dans un silence stupéfait, puis le guerrier docteur Ta rugit d'approbation. Le collectif Zix cligna des yeux en reconnaissance synchronisée, même certains des nobles vêlés échangèrent des regards incertains. Dorian se tenait, offrant sa main, mais Valu hésita un instant. Puis à contre-séhur, il le prit alors que Dorian le relevait sur ses pieds. Lady Cypher s'avança. Elle regarda Dorian avec quelque chose de nouveau dans son regard, pas seulement du respect, peut-être. Vous vous êtes prouvé, capitaine Voss, non seulement au combat mais aussi dans l'esprit. Elle se tourna vers les autres délégués.
La galaxie est en train de changer, les Veari doivent changer avec elle. Dorian croisa son regard, alors cela signifie-t-il que nous sommes alliés maintenant? Saera sourit d'un petit sourire complice. Je crois que nous le sommes. La chambre a éclaté en discussion, mais la décision avait déjà été prise. L'humanité n'était plus une réflexion, ils avaient mérité leur place et ce n'était que le début. La grande salle du sommet galactique de Zéar était remplie de délégués de 100 espèces différentes. Des insectoïdes géants gazouillaient à voix basse, des diplomates reptiliens fouettaient leur langue, sentant la tension, des êtres bioluminescents brillaient faiblement en chuchotant les uns aux autres. Mais les Veari, l'espèce la plus élégante et aristocratique de la galaxie, se tenaient à part des autres. Au centre d'eux se tenait Lady Syrah, grande et gracieuse, sa peau argentée et bleu scintillant sous les lumières de la salle, ses cheveux blancs dorés cascadaient. Son dos et ses yeux violets perçants arboraient une expression d'amusement et de mépris. Elle était entourée d'autres nobles voilés, leurs longs membres élancés enveloppés dans de fines robes fluides d'indigo profond et d'or. De l'autre côté de la chambre se tenait le capitaine Dorian Voss représentant l'humanité. Contrairement au voilé, il était large d'épaules et fort. Son uniforme épousait une silhouette qui témoignait d'endurance et non seulement d'apparence. Ses yeux verts perçants scrutaient la pièce, lisant chaque réaction, chaque jugement silencieux. Il avait déjà vu cela auparavant des extraterrestres. Sous-estimer l'humanité, cela se terminait toujours de la même manière. Cypher s'avança, ses lèvres se courbant en un demi-sourire. Donc, ce sont les humains, dit-elle d'une voix aussi douce que de la soie. Je m'attendais à quelque chose de plus raffiné. Son regard balaya Dorian et son équipe. Son expression peu impressionnée, Dorian croisa les bras, un sourire satisfait jouant au coin de ses lèvres. Et j'attendais un accueil, pas une critique. Sa voix était calme mais il y avait une pointe de défi, une confiance tranquille qui faisait que certains des extraterrestres présents se déplaçaient mal à l'aise. Syrah laissa échapper un rire doux et musical au jeu. Je ne veux pas offenser, c'est simplement fascinant. Elle se tourna vers les autres délégués, son expression empreinte de curiosité moqueuse. Dites-moi, avez-vous déjà vu une espèce aussi rugueuse, aussi peu raffinée? Leur peau est si ordinaire, leur forme si lourde. Quelques rires étouffés parcoururent l'auditoire, d'autres espèces habituées à l'arrogance des VR acquiescèrent. Dorian resta silencieux, la laissant parler. Il avait déjà eu affaire à des gens comme ça, qui confondaient élégance et force. Peut-être, continua Cypher, les humains ne se soucient pas de l'esthétique, peut-être leur. Le monde ne l'exige pas, mais sûrement s'ils étaient vraiment avancés leur corps le reflèterait. Elle inclina la tête en observant Dorian attentivement. Dis-moi capitaine, y a-t-il quelque chose chez votre espèce qui soit vraiment remarquable? Dorian a ri, il y en a beaucoup, dit-il d'une voix légère mais confiante, mais il faudrait regarder au-delà de la surface pour le voir. Cypher et MK élargit haut, alors mettons-le à l'épreuve. Elle a gesturé vers le vaste hall, une simple démonstration de forme et fonction. Si les humains sont si impressionnants, alors montrez-nous. Dorian expira lentement en secouant la tête. Avec un regard amusé, très bien, dit-il, si c'est ce que tu veux, et sur ces mots, il leva la main et enleva sa chemise. La pièce devint silencieuse. Le physique de Dorin était un lik anything que le valet avait jamais vu. Sa poitrine et ses bras, sculptés par des années d'entraînement et de discipline, parlaient de puissance, d'endurance et de survie. Ses muscles n'étaient pas seulement pour le spectacle, ils étaient construits à partir de siècles d'évolution humaine, conçus pour endurer la gravité, les épreuves et la guerre. Il n'y avait rien de brut dans tout cela. L'expression de Syrah changea, son amusement suffisant disparut. L'amusement disparut pour la première fois dans sa vie. Elle était sans voix, un silence stupéfait remplit la grande salle. Chaque regard était fixé sur le capitaine Dorian Voss. Ses larges épaules, son torse sculpté et ses bras puissants étaient sans précédent pour les extraterrestres rassemblés. Les humains avaient toujours été considérés comme une espèce inférieure, physiquement banale, technologiquement jeune, mais maintenant devant eux Dorian ressemblait à un guerrier forgé par la nature elle-même. Les yeux violets de Cypher s'écarquillèrent légèrement, son arrogance habituelle et froide vacillant juste un instant. Les Veari, malgré leur grâce, n'avaient aucune structure musculaire visible. Leur corps était mince, presque sans poids, conçu pour l'élégance plutôt que pour la puissance brute. Comparé à eux, Dorian avait l'air d'un être sculpté pour la survie. Un témoignage vivant d'endurance et de force. Un murmure se répandit dans la salle, certains des autres espèces auparavant désinvoltes envers l'humanité échangèrent des regards incertains. Un émissaire reptilien du Dominion Drir fit vibrer sa langue fourchue en murmurant quelque chose dans sa langue natale,
Un membre du collectif Zirks dont l'espèce avait évolué dans l'eau. Gravity inclina sa tête allongée par curiosité. Cipher se reprit rapidement, croisant les bras sur ses robes ornées. Sa voix était douce, mais il y avait une nouvelle acuité, impressionnante pour une espèce primitive. Dorian sourit, tu fixes, dame Cipher. Elle cligna des yeux puis leva le menton, l'attrait esthétique ne signifie rien s'il manque de fonction, tu ne t'attends pas à ce que je sois impressionnée par ta masse, dit-elle en désignant les extraterrestres rassemblés. Devons-nous mettre cela à l'épreuve? Dorian haussait les épaules, le mouvement sans effort comme s'il n'était pas devenu le centre de attention pour la moitié de la galaxie. Que avez-vous en tête? Un homme vêlé plus grand et plus mince qu'Exora s'avança. Lord Sylvain, un noble de haut rang et l'un des meilleurs spécimens physiques parmi les vêlés, afficha un sourire condescendant. Un concours, dit-il, sa voix mélodieuse résonnant dans le hall. Un test d'endurance et d'agilité, vous pouvez sûrement gérer cela, capitaine. Dorian laissa échapper un léger rire. Vous voulez défier une espèce conçue pour la survie? Cela devrait être amusant. Cipher agita la main et un écran holographique s'illumine dans le. Au centre de la chambre, la simulation s'anima, formant un vaste parcours d'obstacles, des murs à escalader, des plateformes à franchir, des changements de gravité et des épreuves d'endurance conçues pour repousser les limites de toute espèce. Dorian l'observa avec un amusement léger, tandis que les yeux de Cipher se plissèrent. Nous verrons si votre force est plus qu'une simple démonstration. Capitaine, les lumières de la chambre s'assombrirent alors que le défi commençait. Lord Silver se déplaça en premier, sa grâce de voleur pleinement exposée. Il était rapide, presque de manière surnaturelle, ses longs membres lui permettant de sauter. Sans effort entre les plateformes, il se déplaçait avec une élégance fluide non affectée par les changements de gravité simulés. Le public murmura son approbation, c'était ce pourquoi les Vori étaient connus. Puis ce fut le tour de Dorian, avec un saut puissant, il atterrit sur la première plateforme avec aisance. Au moment où ses bottes touchèrent le sol, il se propulsa en avant, ses mouvements précis et contrôlés. Là où Sylvain comptait sur la vitesse et la légèreté, Dorian comptait sur la puissance et l'athlétisme brut, il franchissait les obstacles avec une maîtrise acquise par la pratique, utilisant sa force pour se propulser plus haut et plus loin que les Vori ne l'ont jamais pu au changement de gravité. Sylvain hésita une fraction de seconde, recalculant ses mouvements. Dorian s'adapta instantanément, son espèce ayant évolué dans des environnements variables, surmontant des épreuves que les Veari n'avaient jamais connues. Lorsque le dernier obstacle approcha, un mur destiné à tester l'endurance et la force du haut du corps, Sylvain l'atteignit en premier, essayant de grimper avec son cadre mince et agile, mais les corps des VR n'étaient pas faits pour la force brute. Il lutta, sa prise glissant. Dorian arriva une seconde plus tard. Plus tard, sans s'arrêter, il saisit le bord et se hissa d'un mouvement fluide, les muscles se contractant alors qu'il soulevait tout son poids corporel sans effort. Le public retint son souffle. Dorian atterrit à la ligne d'arrivée avant que Sylvain ne puisse même se hisser à mi-chemin. L'expression de Cipher était indéchiffrable. Dorian sourit en étirant les bras. Je faisais juste mon échauffement. Le silence remplit la chambre alors que le capitaine Dorian Voss se tenait à la ligne d'arrivée, respirant régulièrement à travers le parcours d'obstacles. Lord Sylvain avait encore du mal à se hisser au mur final, ses longs membres minces tremblant d'effort. Le noble Véor, autrefois confiant, avait maintenant l'air de tout sauf gracieux. Les délégués extraterrestres rassemblés fixaient leur amusement précédent remplacé par quelque chose de nouveau: respect, curiosité et dans certains cas malaise. Dorian se tourna, les mains sur les hanches, regardant Silver se traîner enfin sur le rebord. Le noble Veari atterrit légèrement sur ses pieds, sa peau argentée et bleutée scintillant d'effort, mais il n'y avait aucun doute sur l'embarras dans ses yeux violets. L'expression de Cipher resta soigneusement neutre, mais ses doigts se resserrèrent contre le tissu de sa robe indigo foncé. Elle avait sous-estimé l'humain. Dorian haussait les épaules avec désinvolture. C'était amusant. Que va-t-il se passer ensuite? Un murmure bas se répandit dans la chambre. Les autres espèces avaient toujours admiré les Veari pour leur beauté et leur agilité. Mais maintenant elles voyaient quelque chose de nouveau, une limite. L'illusion de la perfection Veari avait été fracturée par un seul humain. Syrah prit enfin la parole, sa voix lisse mais plus froide qu'auparavant. La force et l'endurance sont utiles, capitaine, mais nous, les Veari, valorisons plus que la simple physicalité.
Un véritable être supérieur possède des compétences, de la stratégie et de l'intelligence. Le sourire de Dorian ne vacilla jamais, bien parce que les humains en ont aussi beaucoup souffert. Un geste aide et une autre simulation holographique se sont activées. Cette fois l'arène s'est transformée en un scénario de champ de bataille complexe avec de multiples cibles mouvantes, des obstacles changeants et des dangers environnementaux imprévisibles. Un défi tactique Cypher a annoncé, voyons si votre espèce est aussi adaptable que vous le prétendez. Dorian étudia le champ de bataille pendant un moment, ses yeux verts perçants scrutant la disposition dans laquelle il avait combattu dans de vraies guerres, dirigé de vrais soldats et survécu à de vraies batailles, n'était qu'un autre puzzle sylvain, maintenant clairement déterminé à retrouver sa dignité, prit position en premier. La simulation commença et le noble vélé se déplaça avec rapidité et précision. Il se faufila entre les couvertures, son corps mince se déplaçant comme une ombre, tirant des coups précis sur les ennemis holographiques. Ses mouvements étaient fluides, presque artistiques, et le public murmura son approbation. Puis Dorian entra sur le terrain où Sylvain était gracieux. Dorian était efficace, il ne perdait pas de temps avec des mouvements inutiles, ses réflexes humains étaient aiguisés, ses instincts aiguisés par des générations de survie, il tirait plus vite, plus intelligemment et avec une précision mortelle. Il anticipait les mouvements ennemis avant qu'ils ne se produisent, s'adaptant au terrain changeant comme s'il s'était entraîné pour cela toute sa vie. L'écart entre eux devenait douloureusement évident. Sylvain comptait sur une précision maîtrisée, mais Dorian comptait sur l'expérience, l'adaptabilité et un instinct aguerri par les batailles. Lorsque le score final apparut sur l'écran, la chambre éclata en murmures. Dorian avait encore gagné. Les yeux violets de Cypher s'assombrirent, bien qu'elle ne sache même pas si c'était de la frustration, de l'incrédulité ou autre chose. Dorian sourit en coin, « Tu crois toujours qu'on n'est que des brutes ?» Cypher ne répondit pas tout de suite. Pour la première fois, elle le regarda différemment, non pas comme un être inférieur, mais comme quelque chose d'inattendu, de dangereux, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Un silence lourd remplit la grande chambre. Les Veari, autrefois confiants dans leur supériorité, se déplaçaient maintenant avec malaise. D'autres délégués extraterrestres qui avaient autrefois ri des humains murmuraient maintenant entre eux, lançant des regards curieux et méfiants à Captain Deoer et Vos. Dorian se tenait calme et détendu, son corps robuste à l'aise malgré le poids de tant de regards sur lui. Il avait déjà vu cela, le moment où une espèce réalisait que l'humanité n'était pas faible. Lord Sylvain recula, sa fierté blessée mais son expression neutre. Il ne parla pas, mais son silence suffisait, il avait perdu 2 fois. Lady Syrah, cependant, était différente. Elle restait immobile, son visage élégant impassible. Des yeux violets se fixaient sur Dorian avec une intensité difficile à définir. Elle s'était attendue à un simple concours, où les Vori prouveraient gracieusement leur domination sur les humains rugueux et non polis. Au lieu de cela, elle avait été témoin de quelque chose d'autre. Dorian n'était pas seulement fort, il n'était pas seulement rapide, il était quelque chose de bien plus dangereux, adaptable, et l'adaptabilité était quelque chose dont les valets n'avaient jamais eu besoin pour un changement dans l'air. Sera leva le menton, sa peau argentée et bleutée scintillant légèrement dans la douce lumière de la chambre, fascinante, dit-elle enfin. Sa voix contrôlée mais plus calme qu'auparavant. Dorian sourit en croisant les bras, content de t'avoir diverti. Ses lèvres se tordirent à son ton décontracté, mais elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se tourna vers les délégués rassemblés. Il semblerait que les humains soient différents de ce que nous avions supposé. Un reptilien, le guerrier Drir, fit un hochement de tête brusque. Je n'ai jamais vu une espèce qui se déplace comme ça, qui s'adapte comme ça, c'est déconcertant. Un représentant du collectif Zerx, une espèce d'être à mentalité de ruche, cligna de ses yeux jaunes lumineux, imprévisible. Efficacité au-delà des paramètres attendus. Syrah laissa ses mots s'installer avant de reporter son regard sur Dorian. Vous êtes un Lycanis species, oui, avant Countered, Captain. Strong without refinement, skill without rigid structure. You fight at the battlefield Bantu Yurater than the other way around. Dorian éclata de rire, vous devriez voir ce que nous pouvons faire quand nous essayons vraiment. Ses yeux scintillèrent de quelque chose, étaient ceux de la curiosité, de l'irritation, intrigue, peut-être un mélange des trois, l'offre inattendue. Cypher exhala doucement puis fait quelque chose. Personne ne s'y attendait, elle s'avança suffisamment près pour que l'air entre eux semble chargé de quelque chose d'invisible. Tu t'es prouvé, capitaine, mais dis-moi,
Elle inclina légèrement la tête. Ton espèce est-elle aussi diplomate qu'elle est redoutable? Dorian leva un sourcil. Cela dépend. Êtes-vous sur le point de déclarer la guerre ou d'offrir une alliance? Un rire amusé et doux échappa à ses lèvres, le premier véritable de la soirée. Elle tendit une main délicate, une proposition. Capitaine, les Veari ne font pas deux fois la même erreur, nous reconnaissons le pouvoir quand nous le voyons et je crois que nos deux. Les espèces ont beaucoup à apprendre les unes des autres. Dorian l'étudia un moment, ce n'était pas la même femme qui avait moqué l'humanité au début de la soirée, quelque chose avait changé. Enfin, il prit sa main, sa prise ferme mais respectueuse. Je suppose que oui, et à ce moment-là, la galaxie changea. La grande salle n'était plus remplie d'amusements silencieux ou de chuchotements désinvoltes. Les Veari avaient vu de quoi l'humanité était capable et les autres espèces avaient pris note. Pour la première fois, les Vory, arrogants et gracieux, étaient incertains, capitaine.